Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Volvo XC90 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les Suédois savent très bien à quel point il est difficile pour les voitures de rouler dans des conditions hivernales rigoureuses et des changements de température constants. Ils imposent donc toujours des exigences très élevées quant à la qualité du métal de carrosserie utilisé. Grâce à cela, il est encore aujourd'hui impossible de trouver un Volvo XC90 avec des poches de corrosion sur la carrosserie. Même les copeaux profonds qui restent longtemps non traités ne sont pas pressés de se recouvrir d'un revêtement rouge. Mais il semble que personne chez Volvo ne prête attention aux optiques avant. C'est la seule façon d'expliquer le fait qu'en raison de l'effet de sablage, les capuchons des phares deviennent littéralement troubles après 50 à 60 000 km. Les éléments décoratifs chromés sur la carrosserie se sont également avérés de courte durée. Cependant, dans ce dernier cas, une partie de la faute peut être imputée à la composition chimique des réactifs utilisés dans notre pays. Alors que les capuchons des optiques avant brouillés peuvent être polis rapidement et à moindre coût, le problème d'une commande électrique de portée des phares défaillante ne peut pas être résolu de la même manière. Le correcteur n'est pas bon marché, ce qui amène les propriétaires de XC90 à démonter ou à les obliger à rechercher un analogue non original plus abordable. Malheureusement, pour le crossover XC90, comme pour les autres modèles du constructeur suédois, peu de pièces détachées non originales sont proposées. Mais celles qui sont en vente se distinguent le plus souvent par un prix raisonnable, une très haute qualité et ne servent pas moins que les pièces d'origine. En conséquence, utiliser le même Volvo XC90 avec une approche raisonnable de son entretien et de ses réparations est relativement peu coûteux. Une caractéristique intéressante, pour la plupart, les Volvo XC90 vendus sur le marché américain étaient inférieurs en termes d'équipement aux crossovers officiellement vendus en Europe. Et connaissant la négligence des passionnés de voitures américaines, il n'est pas surprenant que les Volvo XC90 d'occasion importés de l'étranger dans notre pays présentent davantage de défauts à l'intérieur. L'intérieur du Volvo XC90 n'atteint toujours pas le niveau premium. Et il n'y a pas que le plastique, qui ne semble pas très cher. L'impression est gâchée par les inserts en bois, qui s'avèrent en fait ne pas être le plastique le plus cher déguisé en bois. À cet égard, les inserts d'aspect aluminium semblent beaucoup plus attrayants. Une règle générale s'applique à tous les moteurs Volvo XC90, avec beaucoup d'entretien, ils ne poseront aucun problème pendant longtemps. Le principal inconvénient d'un moteur à essence de 2,5 litres est le colmatage rapide du séparateur d'huile du système de ventilation du carter. Si vous ne le nettoyez pas pendant une longue période, cela entraînera une fuite des joints. Il vaut la peine de vérifier l'état de cette dernière avant d'acheter une voiture, car les réparations possibles ne seront pas bon marché. Le thermostat est également considéré comme une zone problématique. En 2007, les moteurs turbo ont été remplacés par des groupes motopropulseurs atmosphériques à essence 6 cylindres. Il n'y a pratiquement aucune plainte contre eux. L'exception concerne les moteurs installés en 2007. Ils pourraient encore réserver de mauvaises surprises liées au déshuileur. Cependant, les Suédois ont rapidement modernisé le couvercle de soupape, après quoi le problème a finalement été résolu. Il n'y a pas non plus de grandes questions concernant le moteur diesel. L'essentiel est de ne pas oublier la nécessité de nettoyer périodiquement le système EGR. La transmission ne peut pas être qualifiée de point fort du crossover suédois. Les avantages évidents de l'ancienne transmission automatique à 4 vitesses sous forme de simplicité et de faible coût de réparation sont compensés par une faible fiabilité. La transmission automatique à 5 vitesses AW55 est considérée comme plus fiable. Avec une utilisation et un entretien minutieux conformément à la réglementation, il peut parcourir un peu plus de 200 000 km. La transmission automatique TF80 est à juste titre considérée comme le leader en termes de fiabilité, mais on ne la trouve que sur les Volvo XC90 restylés avec un moteur à essence de 3,2 litres et des groupes motopropulseurs diesel. La transmission manuelle s'est avérée encore plus sans prétention, mais la demande pour de telles voitures était minime. Ainsi, les versions avec mécanique sont extrêmement rares sur le marché secondaire. L'embrayage Haldex du système de transmission intégrale du Volvo XC90 peut également causer des problèmes. Vous devez absolument vérifier sa fonctionnalité avant d'acheter. Pour ce faire, il suffit d'accrocher la voiture à un ascenseur, de mettre la voiture en marche et d'observer attentivement ce qui se passe. Tout d'abord, vous devez faire attention à l'arbre de transmission. S'il ne tourne pas, cela indique une bague d'engrenage conique usée. Si l'arbre tourne toujours, mais que les roues arrière ne tournent pas, le problème doit être recherché soit dans le module de commande du différentiel arrière, soit dans la pompe. Les roulements de roues arrière du Volvo XC90 peuvent difficilement supporter plus de 50 000 km. Heureusement, ils sont peu coûteux. Si, lors de la recherche d'un Volvo XC90 adapté, vous parvenez à conduire une douzaine d'exemplaires lors d'un essai routier, vous remarquerez qu'ils ne conduisent pas de la même manière. Le fait est que les paramètres sont différents selon les marchés.
Cependant, étant donné que la plupart des Volvo XC90 de première génération utilisés ont déjà parcouru entre 150 000 et 200 000 km, les nuances de confort et de maniabilité peuvent être causées par n'importe quoi. Avec de tels trajets, en règle générale, il ne reste pratiquement plus de « consommables » d'origine dans la suspension. Les propriétaires de Volvo XC90 d'occasion seront certainement ravis que presque tous les blocs silencieux et bagues de la suspension du crossover suédois puissent être changés quel que soit l'élevier. Les coups qui se produisent lorsque vous tournez le volant ou que vous conduisez sur des bosses sont un signe certain que quelque chose ne va pas avec la crémaillère de direction. Dans ce cas, il existe deux options pour le développement d'événements, un resserrement peu coûteux de la crémaillère ou un remplacement beaucoup plus coûteux. Il n'est pas difficile de tomber amoureux du Volvo XC90 de première génération. Aucun des concurrents crossover suédois ne peut offrir un tel confort et un tel sentiment de sécurité. De plus, il est peu probable que les sensations agréables disparaissent si le XC90 sélectionné n'est pas dans le meilleur état technique. De plus, il n'y a pas tellement de copies « tuées » sur le marché secondaire. Quoi qu'on en dise, les propriétaires de Volvo XC90 choisissent le plus souvent leur voiture en connaissance de cause et essaient d'en prendre soin après l'achat. Bien entendu, à mesure que le crossover suédois devient moins cher, les capacités financières de ses propriétaires diminuent également. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.